Pardon, non, allez-y, finissez. Notre démarche, ce n'est pas simplement la restitution, mais c'est aussi la manière dont cela sera fait. Comment on restitue? Parce qu'il y a eu des actes d'indignité, des violences qui ont été commis. Et nous sommes venus carrément dans le cadre de cette action avec des actes d'indignité, des actes pacifiques et non violents pour pouvoir récupérer ce qui est de notre patrimoine. Vous estimez que c'est un processus politique, bureaucratique, alors que vous voudriez que ce soit un processus populaire? Il est à la fois politique dans ce sens-là, mais par contre, nous soulignons qu'il n'y a pas de volonté politique de l'autre côté et qu'il n'y a pas de politique en termes des hommes et des femmes politiques sincères, capables d'aller dans ce sens. Parce que ça, c'est une manœuvre dilatoire. Et regardez, le président de la République française fait une telle déclaration où? À Ouagadougou. Aujourd'hui, ça fait près de 3 ans passés. Quel acte a-t-il posé dans ce sens-là? Il n'a plus que 2 ans dans son mandat. S'il advenait qu'il n'est pas réélu, qu'est-ce qu'il adviendra de ces promesses-là? Rien du tout. Et c'est ça, on connaît cet avertissement. Nous sommes des avertis de cette politique française qui, justement, est là souvent pour calmer le jeu, non pour aller dans le fond du problème. C'est pourquoi, dans notre façon d'agir, nous prenons à témoin aujourd'hui l'opinion mondiale pour que chacun de nous, en tant qu'humain, se pose la question, est-ce qu'il normal, sur le plan de l'éthique et de la morale, de donner raison aux prévaricateurs, ou devons-nous aller dans le sens de promouvoir ou de participer à la construction d'un socle de coopération multilatérale et bilatérale entre le peuple et les États, où l'identité de tout un chacun sera reconnue et respectée. Alors il y a une lenteur côté français, mais il y a aussi une lenteur côté africain, ou une urgence, cette question-là? Évidemment qu'il y a dans le chef de plusieurs dirigeants africains. Vous savez que beaucoup d'entre eux ont toujours la main tremblante quand il s'agit de signer notamment des accords défendant nos intérêts. Ils ont aussi la voix molle quand il s'agit notamment de porter haut et fort nos aspirations les plus profondes. Raison pourquoi on voit justement cette léthargie. Mais il ne faut pas aussi perdre de vue qu'en 1973, dans les officines de l'Organisation des Nations Unies, le président Mobutu était venu dans ses valises avec la proposition d'une résolution permettant justement la restitution de notre patrimoine. C'est resté lettre morte. Le président Patrice Talon a essuyé le refus catégorique, notamment du Premier ministre en son temps, Jean-Marc Ayrault, qui refusait dans ce sens. On sait aussi que le gouvernement du Nigeria, fédéral du Nigeria, est en train d'aller dans ce sens, d'osser le temps pour la récupération de ces patrimoines. Notre démarche va sûrement créer cette synergie des forces avec ces dirigeants africains qui vont dans ce sens, et notamment d'autres héritiers de ces œuvres-là. Mes pensées vont aux dynasties royales africaines, aux familles africaines, aux clans et aux tribus, qui, elles, sont ouvertes et veulent aller dans ce sens dans lequel nous voulons y aller. Vous estimez que vous êtes un accélérateur de cette histoire et de ces démarches politiques? Plus que même un accélérateur, dans notre action, je pense que nous serons les catalyseurs pour mettre à la lumière de tout le monde l'hypocrisie politique, des uns comme des autres. La volonté manifeste des dirigeants africains parfois de se courber là où il ne faut pas se courber, même quand on ne leur demande pas. Et je pense que cette dynamique permettra justement de pouvoir rééquilibrer les choses et engager un véritable dialogue entre les cultures, entre le peuple, entre les civilisations, parce que ne perdons pas de vue qu'au-delà du peuple africain, il y a le peuple de l'Océanie, il y a le peuple de l'Amérique du Sud, il y a les peuples de l'Asie qui tous ont été dépossédés comme le peuple africain. Demain, est-ce qu'on restera indifférent, ne rien faire, quand certaines personnes vont se permettre le même luxe d'aller, par exemple, comme on voit avec le peuple tibétain, à chaque fois que la puissance chinoise veut frapper là-bas, touche parfois à ces œuvres-là multimillénaires d'une richesse inestimable. C'est ça que nous voulons éviter pour les générations futures. Devant la justice, vous encouriez des peines très fortes. Finalement, alors en attendant bien sûr le délibéré, mais les réquisitoires du parquet sont purement symboliques. C'est une forme de victoire pour vous? La voix a été entendue, parce que ceux qui ont suivi le procès ont pu voir la difficulté immense qu'avait même le président lui-même de juger cette affaire. Parce qu'il disait, je cite, combien des diplomates, combien de dirigeants, combien de dignitaires, combien de spécialistes, combien de professeurs qu'il faut convoquer pour juger cette affaire-là. D'ailleurs, de l'autre côté aussi, il y avait le ministère public qui a eu du mal justement dans son réquisitoire, raison pourquoi le ministère public a cherché d'équilibrer les choses pour ne pas enflammer la situation, d'aller dans le sens on quitte 10 ans d'emprisonnement, 150 000 € d'amende pour un réquisitoire qui part des 1 000 €, donc, que nous combattons d'ailleurs. Et j'ai l'intime conviction que notre cause sera vraiment entendue dans le sens où nous obtiendrons une forme de relax total. C'est une légitimation de votre combat, vous estimez? Elle est légitime déjà de par soi, je pense, dans l'éthique et la morale de chacun d'entre nous. Tout le monde sait
que la voie que nous avons entamée est la voie logique. Quant à ceux qui parlent, par exemple, d'avoir violé la loi, on sait que Winnie Madikizela Mandela n'a été qualifié ainsi, mais ça a permis à la société d'avancer. Nelson Mandela a fait pareil, Rosa Parks a fait pareil. Donc c'est souvent les hommes qui ont une forme et des femmes qui ont une perspicacité des choses, qui arrivent parfois à déceler les insuffisances de nos lois, les insuffisances de la société. Et dans nos actions, nous contribuons d'une manière ou d'une autre pour aider les législateurs à prendre en considération certains aspects et avoir une vision panoramique des choses et non pas une vision bornée, dictée parfois par une oligarchie qui, de manière générale, cherche toujours à légitimer ces actes horribles qui ont été commis au moment où nos œuvres ont été pillées. Très bien, merci. C'est moi qui vous remercie.